Maman, regarde. Bon appétit. Merci. Bon appétit. 15 décembre. Dans 15 jours, il sera déjà temps de dire adieu à 2024. Papy et mamie ont déjà dû repartir cette semaine et les 15 jours qui viennent de s'écouler sont passés à la vitesse de l'éclair. On en aura profité et c'est bien là l'essentiel. C'est la plus grosse qu'on ait sortie. Pour l'instant, on a sorti ça, il y a, je pense, encore quand même. Encore, mais il faut... Comme vous voulez, moi, je mouillerai 2-3 jours, mais après, il faut... L'expert potager a parlé. La veille de leur départ, j'ai organisé un repas de Noël express. Trempette de légumes, tartinade au poisson ou mousse, de petits cakes salés tomates et mentales, d'autres carottes râpées au fromage de chèvre, des pommes de terre rôties, de la charcuterie, quelques fromages et du pain frais. Pas de petits plats dans les grands en somme, mais une rapide tablée pour régaler petits et grands pour ce Noël avant l'heure. Oui, nous aurons véritablement profité de ces 15 jours ensemble. Hier, je les ai vus couper au ciseau. Regarde. Merci. Félicitations, ma belle. Bravo. Elles sont trop belles. Merci de tout, cette jolie. Avant de revenir sur cette belle semaine de l'Avent et vous partager tout ce que nous avons fait, je tenais à remercier NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Vous savez que nous utilisons NordVPN depuis des années et pour moi, c'est devenu un automatisme. Que ce soit pour protéger mes données en ligne, sécuriser ma connexion sur les réseaux publics comme dans les gares, aéroports ou encore les cafés, accéder à des sites français pour la paperasse notamment, mon activité favorite, ou encore lorsque l'on souhaite regarder des contenus qui sont géobloqués et non disponibles au Mexique. Ça, c'est quand même vachement plus sympa que la paperasse. NordVPN dispose de près de 6800 serveurs dans 113 pays différents, ce qui nous permet de nous localiser vraiment absolument là où on le souhaite. NordVPN est un outil mis au point par Nord Security, un expert en sécurité sur Internet qui propose plusieurs outils comme NordLocker, qui permet de stocker nos fichiers en sécurité, ou encore NordPass, qui est un gestionnaire de mots de passe que nous utilisons aussi. L'interface est très simple à utiliser, en un clic, la connexion est chiffrée et l'adresse IP masquée, sans pour autant ralentir la navigation une fois que nous nous sommes connectés.
La fonctionnalité de protection anti-menace reste active même sans la connexion VPN. Elle permet de bloquer les sites web malveillants ou encore de stopper les trackers web qui collectent nos données de navigation en toute impunité à des fins commerciales. C'est une solution que j'utilise toujours autant. Mais si jamais vous vouliez vous faire votre propre avis, et c'est bien ainsi, eh bien sachez que c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Alors n'hésitez pas à utiliser le lien en description qui vous permet de bénéficier de 4 mois offerts sur tous les abonnements de 2 ans. Merci à NordVPN de nous faire confiance. Et sur ce, retour sur la 12 semaine qui vient de s'écouler. Au programme de ce début décembre, nous avions pâtisserie, jeux de société et beaucoup de travaux manuels avec la création de chaussettes de Noël, d'une cheminée pour décorer le salon, ainsi que de petites figurines et de maisons de Noël en pâte autodurcissante faite maison. C'est parti! Elle te fait rire ta sœur? C'est drôle? C'est celle-là qui manque. Regarde. C'est super. T'as pas encore une place? Si. J'ai toujours aimé l'hiver, les cheminées et les soirs au coin du feu. On n'a pas choisi le bon pays pour ça, me direz-vous. Et oui, c'est bien vrai, vivre au Mexique n'est pas la destination à privilégier si on veut passer ses hivers sous la neige. Mais bon, moi j'ai dit que j'aimais les cheminées et les soirs au coin du feu, mais je n'aime pas le froid et devoir me recouvrir sur 46 couches avant de sortir dehors. Mais qu'importe, car de toute façon, même lorsque nous vivions au Canada ou en France, nous n'avons jamais eu de cheminée dans lesquelles faire un bon feu. Les chaussettes de Noël étant maintenant installées sur les escaliers, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Une idée m'est alors venue. Et si nous fabriquions notre propre cheminée ?
Autant ma vision sur le processus de la création était très claire et limpide, autant je dois reconnaître qu'on s'en est vraiment vu pour faire les finitions avec ce que nous avions à la maison. Papier craft trop froissé, feutrine la mauvaise couleur. On a finalement porté notre choix sur des grandes plaques de papier cartonné que les enfants utilisent généralement pour faire des exposés. C'est un jeu de société. C'est normal, c'est... Attends, je le fais. Je me rappelle parfaitement combien moi aussi, lorsque j'avais l'âge des enfants, j'adorais réaliser des créations en pâte à sel et en plâtre. Les temps ont quelque peu changé depuis cette tendre époque, mais je suis heureuse de voir que j'ai réussi à transmettre ce goût pour les créations aux enfants. Mais avant de créer, il fallait commencer par préparer la pâte auto-durcissante. Voici comment nous réalisons la nôtre. 1 tasse d'eau, 2 tasses de bicarbonate de soude et 1 tasse de maïzena. Il va falloir ouvrir le bicarbonate de soude. Ouvrir. Alors, s'il te plaît. C'est qui a commencé? Louison, À la partie. tu vas remplir ça Oui. jusqu'à ce que je te dise stop. Passe un peu pour qu'on voit à peu près où ça en est. Est-ce que vous voyez à peu près où est-ce qu'elle est là? Oui. Là, ça va correspondre à une dose, d'accord? Alors vas-y, Louison, mets-le dedans. Timothy, tu vas remplir une fois la même quantité que ça dedans. Oups. Oh, Nanor, pareil. j'en ai eu sur la main. En fait, on est des pâtissiers. Des pâtissiers. Moi, je m'en mets sur moi et vous m'en mettez sur moi. Il en faut plus, hein. Bah oui. Voilà. Arrête, laisse-moi faire. Tasse pour voir où ça en est. Un petit peu plus. Très bien. Je peux renverser? Allez, vas-y. Oui, mais non. Maintenant, tu mélanges de l'eau. Faut que la pâte soit bien homogène, d'accord? Oui. Une fois bien mélangée et obtenue une consistance bien liquide et homogène, il est temps de la mettre sur le feu. Une fois sur le feu, faites réduire jusqu'à obtenir la consistance désirée. Je vous conseille honnêtement de ne pas arrêter de mélanger car même à feu doux, cela peut très vite brûler. Dès que vous obtenez cette consistance terriblement appétissante, vous pouvez maintenant retirer du feu et laisser refroidir avant de manipuler.
pas trop fin parce que si vous faites trop fin, alors soit vous pouvez faire des petites maisons, soit vous pouvez faire. J'ai aussi. Moi, avec ce qui reste, je vais faire une boule de Noël. C'est normal, Dans le magnétoscope de 2024, cet hiver semble avoir été lancé, encore plus que toutes les autres saisons, en avance rapide. Et moi, sur pause. Il était donc vraiment temps que je reprenne décemment le chemin du potager pour repiquer mes tomates et sortir une partie des patates douces encore enfouies bien au chaud. J'espère de tout cœur que ces plants pousseront et produiront bien. Ce sont des graines que j'ai sorties de tomates achetées durant nos vacances dans les montagnes mexicaines au mois de juin dernier. D'incroyables cœurs de bœuf de différentes sortes, mais toutes plus belles et délicieuses les unes que les autres. Une variété que je ne trouve nulle part ici, ni en graines, ni dans les étals des fruterías ou des supermarchés. Et puis si cela ne fonctionne pas, tant pis, au moins j'aurai essayé et réussirai à nouveau.
grosse celle-là, la terre était... Faut pas les jeter le loup, hein. C'est de la nourriture, faut en prendre soin, hein. Ah, voyez, il y en a un, là il y en a une. Ah, il doit y en avoir, regarde là, il y a un morceau de patate. Tu veux les mettre? C'est ça mon cœur. Après 1h10 à tirer les guillas, creuser et trifouiller la terre, nous avions sorti un peu plus de 80 patates douces plus ou moins grosses. Une seconde récolte de la saison pas trop mauvaise. Bon, deuxième session de ramassage terminée. Je pense qu'il en reste encore un, mais ça fera pour la prochaine. Ça va ma praline? Elle est à côté de ta maman. Ah Loulou, nouveau terrain de jeu. T'es content? Ça va vite partir hein, là, parce que là c'est pour faire toutes les dalles de béton, la piscine. Trop content. La marche de l'entrée est sur le point d'être terminée. Les cadenas ont été faites cette semaine. Les castillos sont terminés. Voilà, il manque juste la cadena d'ici. Finalement on va fermer. Attends, je pense qu'on t'entendra pas, chérie. Et du coup on va monter un peu plus haut que celle-là ici. Ici ça va être fermé aussi, ça va monter donc un peu plus haut que ce niveau-là. Et ça va être deux niveaux d'eau différents finalement parce que bah, l'eau reste mais s'en va quand même. La déperdition est trop rapide. Ouais, trop rapide et du coup bah, il vaut mieux avoir. Et en plus finalement si on a deux niveaux différents, à chaque fois qu'on va remplir un peu, ça va être de l'eau qui va venir des cénotes d'en bas, qui va être super fraîche. Et en été, bah, quand l'eau va être plus chaude, parce qu'ici elle est quand même à 32 environ en été, bah, il y aura une différence de température entre les deux et finalement ça va être sympa. Petit effet qui se coule. Petit effet qui se coule. Ah ouais là. Tu racontes comme bêtise. Tu veux me filmer pendant que je nage? T'as une de ces nages, on dirait un papy de 70 ans. Voire plus. Voire plus. Ah je suis content, on arrive vraiment sur la fin là. Là. Il reste la dalle à couler, enfin les dalles à couler, mettre tous les, ce que j'appelle les acabados sur les murs, donc les couches de ciment.
avec l'armature dedans et tout. Et après, ça sera la dernière couche choucroute et c'est fini. Enfin, on peut mettre de l'eau dedans. Après, ça va être des finitions autour. On va mettre de la belle pierre blanche comme on a mis en façade chez nous. On va en mettre tout le tour. Moi, c'est juste de ranger, c'est pour faire un petit peu une finition. Puis ça sera terminé. Il va rester les escaliers à faire en dehors. Et c'est tout. Bon, c'est la pleine lune ce soir. Vous voyez ces petites doucettes allongées, mais en fait je me rends compte qu'elles sont toutes allongées. Avec Seb on se disait ça y est, ça va peut-être être le déclenchement. Kinder et Bueno sont nés à la pleine lune. Et peut-être que les dernières aussi, il faudrait que je vérifie, tiens. J'ai noté, je note toutes les dates de naissance. Mais c'est vrai que j'avais pas fait attention si Praline et Oreo sont nés à la pleine lune. Bon là elle paraît vraiment prête à exploser quoi. Mais bon. Pour l'instant, j'exagère pas du tout.